guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. So, yes. On reprend. Donc, actuellement, on parle beaucoup des Kardashians. Et vous savez, le dossier des Kardashians, de les accuser ou de les pointer du doigt, ça ne me fait pas plaisir. Ça ne me fait pas plaisir parce que j'aime beaucoup les Kardashians. J'admire beaucoup Kris Jenner et tout ça. Donc, quand il y a quoi que ce soit qui peut être péjoratif ou négatif concernant les Kardashians, je ne suis pas fanatique, mais je les aime beaucoup. Donc, ça me fait de quoi? Ça me touche. Donc, des fois, quand je vois des nouvelles passer des Kardashians, c'est pas que je ne les vois pas, parce que Doha voit tout. Je sais, je vois plein de choses. Mais quand des fois, j'évite de parler des Kardashians, dites-vous honnêtement, vous savez la vérité c'est quoi? Que je joue à l'autruche. Je mets ma tête dans le sable et je me dis, c'est pas vrai. Les Kardashians sont innocentes. Clairement, c'est ça. OK? Moi, les personnes que mes points sensibles, je vais en profiter de le dire, c'est les Kardashians, surtout Kris Jenner, tout ça. Les Kardashians, c'est mon petit élément. Elles sont pas parfaites, je sais, mais j'aime la famille des Kardashians. OK? Et Rihanna, parce que je suis dans le Navy de Rihanna, qui d'autre encore? Justin Bieber, qui me fait beaucoup mal au cœur et que je suis trop sensible pour lui. Qui d'autre encore? Au-delà de ça, Tara Banks, je sais que beaucoup de personnes ont voulu dire qu'elle a eu des comportements complexes. Moi, j'aime toujours Tyra Banks. Et bref, c'est ça. Est-ce que j'aime quelqu'un d'autre? Les autres personnes, je peux comprendre leur personnage. J'aime bien du Cardi B, sa personnalité et tout. Mais ça, les personnes que je vous ai nommées, ça, c'est les personnes qui sont mon point sensible. Bref, j'en profitais de le dire. Et là, j'ai pas le choix de parler du couple de Kris Jenner avec son boyfriend Corey Gamble. Parce que Corey, moi je dis, c'est pas de la faute de Kris Jenner, c'est de la faute de Corey. Corey, t'es mauvais, t'es un garnement, t'es un petit voyou, t'es un va-nu-pied, t'es un petit senti. Bref, j'ai dit tout ce que je vais dire sur Corey. Et à cause de ça, je suis obligée de parler de Kris Jenner. Je voulais pas. J'en profite. Allez voir dans la description des commentaires si vous voulez profiter de rabais, de discount, ou même si vous voulez faire des dons à la chaîne à Doha. Parce que vous dites, Doha, j'aimerais que tu aies un meilleur micro. Parce que des fois, là, ton son ne fonctionne pas. C'est l'occasion. Vous faites des dons. Vous dites, je te fais un don pour que tu t'achètes un micro. Oui, je vais y aller forcer. Si vous me faites un don pour m'acheter un micro, je vous promets, je vais y aller forcer. Vous allez voir Doha avec un micro. Donc, on y va sans perdre d'instant. It's about everything. Donc, actuellement, il y a 6 points problématiques qui a été noté concernant Corey Gamble. Et Corey, j'ai été étonnée d'apprendre qu'il était un très bon ami de Diddy. Oui, on parle de Diddy, mais Corey, c'est un très bon ami de Diddy. J'ai dit, non. Est-ce que vous étiez au courant? Prenez pause, répondez-moi dans les commentaires, soyez honnêtes. Est-ce que vous saviez que Corey Gamble, c'était un très bon ami de Diddy? Moi, je dis qu'ils se ressemblent, ça semble, donc ça veut dire as you know what you know. So, guys, le premier point que j'ai noté, la crise d'anxiété de Justin Bieber. On se rappelle un moment, Justin Bieber, ça c'est avant qu'il avait annoncé qu'il était devenu chrétien évangélique. Oui, Justin Bieber est chrétien évangélique. God is everything. Et on n'est pas parfait. On n'est pas fait pour être parfait. On est fait pour suivre en Christ. Parce que quand je suis en Christ, je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Bref, Justin Bieber est devenu chrétien. Et puis il l'a annoncé récemment. Mais avant de devenir chrétien, il avait vécu beaucoup de choses à Hollywood. On sentait qu'à un moment, Justin Bieber, il entrait, il pétait des coches. Il semblait être dans un autre niveau. Mais quelques temps plus tard, je sais pas c'est qui l'a influencé, c'est qui l'a amené dans la religion, peu importe c'est qui cette personne-là, c'est un ange, mais je dis c'est Dieu. Les anges qui t'amènent à tout. Quand Dieu te choisit, quand Jésus-Christ t'a choisi, t'a appelé, tu ne peux que le répondre. Peu importe le temps que ça prend. Bref, je vais pas vous prêcher trop. Je sais que vous allez dire, oh my God, Doha, t'as pas le droit de nous prêcher trop. On est chez Doha. OK? Bref, je suis chrétienne évangélique, guys.
Juste pour vous laisser savoir. Donc, je crois en Jésus-Christ comme mon sauveur personnel. Donc, des fois, si vous voyez mon énergie, mon enthousiasme, ma façon de m'exprimer, c'est parce que je crois en Jésus-Christ. Bref, ok? Donc, lui, déjà, donc la crise d'anxiété de Justin Bieber, parce que lui, Corey Gamble, c'est l'assistant manager, c'est comme le co-assistant de Justin Bieber. Donc, il était déjà dans l'entourage de Justin Bieber. Donc, je suis certaine qu'en plus, c'est l'ami de Didi. Il fait partie de ceux qui ont exploité Justin et beaucoup d'autres personnes. Bref, ça, c'est le premier point. Deuxième point, les accusations de Kanye West envers ce couple. Kanye West, vous savez tout. Si vous suivez mes vidéos de début, je le dis. Vous savez pas? Mais Kanye West, c'est mon frère. Je suis la petite sœur de Kanye West, ok? Donc, je le dis. Vous êtes pas au courant? Oh. Comment vous savez pas que je suis la petite sœur de Kanye West? Je suis la petite sœur de Kanye West. Donc, bref, là, j'imagine quelqu'un va m'écrire en commentaire. T'es vraiment la petite sœur de Kanye West? Oh, yo. Je dis plus rien. Mais vous savez, les hommes noirs, tu sais, le père de Kanye West, il a fait des enfants. Et puis moi, je suis la petite sœur. Bref, prenez ça comme vous voulez. Mais bref, je suis la petite sœur de Kanye West. OK? On prend comme on le veut. Mais rappelez-vous que Doa est la petite sœur de Kanye West. Mais Kanye West, on se rappelle depuis 2019. Non, pas 2019, 2021. Kanye West, non, est-ce que c'est 2021? Oui, 2021, 2022, plus 2022, Kanye West a exposé beaucoup de choses. Il a fait comme il vous a vomi de la vérité. Mais vous savez, vous, les gens, nous, même, quand quelqu'un dit trop la vérité, la personne est problématique. On n'aime pas la vérité. Mais moi, on me dit des fois, Doa, est-ce que tu peux être plus diplomate? Tu peux apprendre à mentir? Je dis oui, je sais, je dois apprendre à mentir. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous voulez que j'apprenne à mentir pour être plus, changer ma façon de m'exprimer? Mais bref, je peux pas. En vérité, je peux pas. Je suis quelqu'un, c'est difficile pour moi, même si j'essaie de changer, d'être diplomate, d'être hypocrite, tout ça, c'est compliqué. Je suis quelqu'un, la vérité va sortir comme ça. Après, je suis comme, je peux pas. Dieu m'a pas donné cette capacité d'être une bonne menteuse. Il m'a donné la capacité de dire les choses comme ça vient. Bon, bref. Et Kanye West, il a exposé le couple de Corey Gamble et Kris Jenner. Il dit déjà que Kris Jenner, elle vend ses enfants, dont Kim Kardashian. Il a peur que Kris Jenner vend ses petites filles, parce qu'on sait comment elle est. Kris Jenner, dites-vous, vous imaginez la fameuse vidéo de Kim Kardashian avec Ray J, le petit frère de Brandy. Kris Jenner, elle les a fait refaire 3 fois les vidéos. Et elle regardait comme ça les vidéos de voir sa fille en train de se faire prendre par un homme. Et puis elle regardait. Ah non, cette vidéo est pas bonne parce que c'était mal positionné. Ah, celle-là est pas pire. Ah, il faut recommencer pour faire une autre prise, mais cette fois-ci, vous allez vous mettre dans telle langue. Ça, c'est Kris Jenner. Tu sais, Kris Jenner, c'est un autre niveau d'une femme. Oh my god, c'est un autre niveau. Kris Jenner, c'est un autre niveau. Troisième point, pas trop d'infos sur Corey. Corey Gamble, au-delà qu'on sait qu'il avait été le co-manager de Justin, au-delà qu'on sait qu'il est très proche de l'entourage de Didi, au-delà qu'on sait qu'il est... C'est ça? Ouais, c'est ça. On ne sait pas plus sur lui, d'où il vient réellement. Et ça, c'est étrange. Quatrième point. Le couple avec Kris Jenner et Corey Gamble, il disait qu'ils s'affirmaient comme étant qu'ils étaient là pour aider, apporter leur aide aux enfants de Kim Porter et Didi. Mais moi, je me dis, aider en quoi? Didi, avant même qu'ils soient en prison, ils avaient annoncé ça. Ça, c'était quoi? Vous savez, après le décès de Kim Porter, lui, Corey Gamble et Kris Jenner avaient déclaré « Nous, on est les supporters, on aide les enfants de Didi et de Kim. » En quoi? Moralement? Spirituellement? En quoi?
Et c'est quoi votre lien de parenté pour aider les enfants de Didi? Bref, il y a plein de choses à se poser. 5e point. Corey était présent lors de la mort de Kim Porter. Ça, c'est une chose importante. Et c'est pour ça que beaucoup de proches de la famille de Kim Porter veulent ouvrir à nouveau le dossier de Kim Porter parce que Corey Gamble, il était présent. À quel point il était proche de Kim Porter pour être présent lors de sa mort, dans ces derniers instants? Tic-tac, tic-tac. C'est le moment de répondre dans les commentaires. Dites-moi comment ça ils se connaissent. Vous allez me dire, mais Doa, comment on est supposé savoir ça? Mais vous savez, vous devez le chercher. Moi, je peux pas vous donner toute l'information, vous m'aidez pas. On est une équipe. Guys, on est une Dream Team. Ok, moi, le nom de ma communauté, je vous appelle les Dream Team. Donc, on est supposé se supporter. Dream Team Purple. Dream Team avec le petit cœur mauve. Donc, elle est supposée se supporter. Et moi, je sors des nouvelles. Vous aussi, vous m'aidez. Vous me dites là, pourquoi Corey Gamble était présent lors des derniers instants, lors de la mort de Kim Porter, la mère des enfants de P. Diddy. Pourquoi il était présent? Moi, j'attends votre réponse. Moi, je suis fatiguée. C'est toujours moi qui dois donner de tout et vous devez, on doit pas contribuer. C'est quoi cette équipe-là? On n'est pas une Dream Team, on est l'équipe de rêve, guys. Donc, j'attends le tout. Notre 6e point, encore une fois, Corey, très bon ami de Didi. Est-ce que Didi a des amis? Mais bref, c'est un très bon ami de Didi. Et là, je commence à me laisser comprendre que Didi qui a présenté Corey à Chris. Parce que on sait que Chris travaille avec Didi. Chris, elle aime beaucoup Didi. Elle a jamais caché son amour pour Didi. Là, c'est sûr qu'il est en prison. Elle est très sensible à ça. Elle n'en entend pas. Et surtout qu'il y a des enquêtes qui sont faites sur les Kardashians, sur Kim Kardashian, sur tout son monde. Mais à la base, Kris Jenner, tu aimais Didi. Tu vas être sous enquête. Autant que je t'aime, mais tu dois nous dire des choses. Si vous avez des points à ajouter concernant le couple Corey Gamble et Kris Jenner, ajoutez-les dans les commentaires. On va le faire grossir. On va faire grossir que le monde, même si on parle en français, dites-vous que Doa est suivi du côté anglophone. Hein. Même si je parle en français avec vous, dites-vous du côté anglophone, je reçois des contacts des gens qui me demandent des comptes. Et je suis comme, moi je fais juste reprendre les gens, l'actualité. Bref, guys, let me know what you think. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez. Ça, c'était les 6 points que j'ai retenus. Si vous avez plus de points sur le couple Corey Gamble et Kris Jenner, on y va, sans perdre d'instant. Et je vais vous donner une exclusivité, guys. Rapide. Vous vous rappelez mon entrevue avec Jonathan? On est en train de céduler une autre entrevue parce qu'avec toute l'actualité qui se passe, Jonathan, vous savez, c'est un PR, il a travaillé avec les grands. Il a travaillé avec Jay-Z, Rihanna, les grands. Il a travaillé avec Ice Cube, tout ça. Il était dans l'industrie et puis il est revenu dans l'industrie. Et avec tout ce qui se passe, on est en train de regarder. Lui, Jonathan, il a d'autres trucs qu'il me raconte. On est en train de céduler une autre entrevue. So, soyez alerte. Par contre, cette fois-ci, je vais essayer d'activer les sous-titres automatiquement qui se mettent. Comme ça va se voir. Right? Mais sinon, vous savez, Jonathan, il est anglophone seulement. C'est-à-dire, même quand vous voyez notre petite doigt, moi, là, qui est là en train de vous parler en français, mais il y a d'autres personnes, des anglophones, qui trouvent le moyen de me suivre, de me capter, et puis ils savent qu'est-ce que je dis actuellement. On peut pas parler comme on veut? Oui, on parle comme on veut, parce qu'ils savent que je suis en train de refaire de parler de l'actualité, mais version francophone. Ils savent. They know it. Ils savent. So, dites-vous que prochainement, soyez alerte, parce que je vais faire un chit-chat. So, si vous avez des questions dans l'industrie, des questions spécifiques ou quoi que ce soit, laissez-moi savoir pour que je puisse les sélectionner pour l'ajouter. Laissez-moi savoir pour que je puisse sélectionner pour l'ajouter.
Et on se voit au prochain vidéo, guys. It's about everything.